Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Le verset 1 continue. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Vous devez comprendre que vous devez tout laisser à Dieu. Vous devez tout laisser à Dieu. Ceci n'est pas l'appel à la paresse, hein? C'est l'appel à la confiance. L'appel à la confiance totale en Dieu. Parce que sans lui, en tant que son enfant, tu ne peux pas réussir dans cette vie. Tu ne peux pas faire ce pourquoi il t'a créé, ce pourquoi il t'a sauvé, ce pourquoi il te donne le souffle de vie présentement. Sans lui, tu ne peux rien faire. Tu comprends ça? Rappelle-toi que tu es son esclave. Et l'esclave de Dieu dépend entièrement de lui. L'esclave de Dieu dépend entièrement de lui, de son maître, qui est Dieu. Le verset 2 du psaume 127 dit: en vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ici, là, ce n'est pas le sommeil physique que le sommeil de la paresse. C'est la confiance. C'est le fait de se reposer entre les mains de Dieu. C'est ça que le psalmiste appelle ici là sommeil. Ce n'est pas l'assoupissement là. C'est pas ça. Hein? Écoute, il dit: en vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Plusieurs ne se donnent pas de repos. Plusieurs n'ont pas de sommeil. Ils sont dans le travail, jour et nuit. Ils se lèvent tôt, ils se couchent tard. Mais quel est le genre de pain que tu manges? Le pain de douleur. Parce que malgré que tu te battes là, comme un gros éléphant, tu manges comme quoi? Tu manges comme une fourmi. Ça montre que tu n'as pas confiance en Dieu. Ta confiance n'est pas en Dieu, ta confiance est dans tes efforts personnels. Alors celui-là qui se repose entre les mains de Dieu et qui prend son travail comme un service à rendre à Dieu, il va prospérer dans ce qu'il fait. Il y a des gens, oh mon Dieu, ça me choque hein, de voir ces gens-là qui disent qu'ils sont chrétiens hein, et leur travail est seulement pour l'argent qu'ils doivent gagner dans ce travail. Leur travail n'est pas pour le rendement qu'ils doivent produire. Ce n'est pas le rendement. Et ce n'est même pas le service de Dieu. Ils ne sont pas là pour servir Dieu. Ils sont là pour leur gain personnel. Et quand ils estiment que les efforts qu'ils fournissent ne sont pas récompensés par rapport au gain qu'ils ont, ils sont mécontents. Et ils ne sont pas prêts à donner davantage d'efforts. Ils ne sont pas prêts à bien faire. Surtout, chez nous ici, au Cameroun, les Camerounais aiment le gain plus que le travail. Non, pour ça, là, ils sont très forts. Le gain plus que le rendement. Je ne sais pas pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on va être
animés de ce genre d'esprit-là. On comprend juste que pour ceux-là qui avaient vraiment cru auparavant, ils ont juste rétrogradé. Parce que c'est les inquiétudes, la peur du lendemain. C'est ça qui fait à ce que on n'est pas satisfait de ce qu'on gagne maintenant là. Et on veut donc... on estime qu'on s'adonne beaucoup et on gagne peu. C'est ça. Et on va commencer donc soit à mal faire ou à ne plus travailler. Oui, donc à ne plus travailler comme il se doit, parce qu'on estime que la rémunération ne suit pas le travail qu'on fait. On n'est même pas d'abord reconnaissant à Dieu. Oh Seigneur, aide tes enfants à comprendre. Aide tes enfants à comprendre. Pendant les délivrances, je vais interpeller une personne pour illustrer ce que je suis en train de dire là, par rapport au travail, par rapport au mécontentement qu'on a dans le cœur, alors que on a un travail qu'on devrait d'abord rendre, parce que tous les services qu'on rend, nous devons comprendre que c'est d'abord à Dieu, avant le patron. Et ça dit, je vais vous donner comment ça se classe. Le service que tu rends est d'abord rendu à Dieu, ensuite à ton patron, et après pour ton salaire. En tant que chrétien, retenez ça comme ça. Si vous voulez être des bons chrétiens et travailler vraiment pour la gloire de Dieu, retenez ce que je vous dis là. Le service que tu rends, c'est d'abord à Dieu que tu rends ce service-là. Ensuite, à ton patron. Et enfin, pour ta rémunération. La rémunération est reléguée au dernier plan. Mais plusieurs mettent la rémunération devant. Bon, peut-être le patron peut suivre. Ou même, la rémunération occupe les 3 places. Il travaille pour la rémunération, donc la paye. Et il travaille pour la paye. Et il travaille encore pour la paye. Vous allez voir que ce genre de personne, quand il n'est pas satisfait pour la paye, il va bâcler. Il va bâcler. C'est comme ça qu'il va injurer son patron. C'est comme ça qu'il va calomnier de son patron, et ainsi de suite. Et c'est comme ça même qu'il va blâmer Dieu. Oui, se plaindre de Dieu, comment Dieu a permis que lui, il soit seulement ce genre-là, qui est l'esclave des gens, qui n'arrive même pas à gagner grand-chose. Vous voyez, c'est parce que c'est la rémunération. Et vous allez voir que le genre de personnes-là c'est-à-dire, les services même qu'ils rendent ne sont pas bien rendus. Mais il veut seulement la rémunération. S'il vous plaît, comprenez ça aujourd'hui. Les services que vous rendez, comprenez que vous les rendez d'abord à Dieu en tant que chrétien, ensuite à votre patron, et enfin pour votre rémunération. Retenez ça de cette façon, vous serez des bons chrétiens et de bons ouvriers, de bons travailleurs, de bons fonctionnaires. Vous comprenez ça? Que le Seigneur vous aide et que le Seigneur vous aide réellement à bien faire son travail. Vous ne pouvez pas dire que vous servez Dieu et bien le servir si dans votre travail séculier vous faites mal. Le service de Dieu, vous ne pouvez pas le faire bien. Jamais. Jamais. Il faut que ces points-là soient mis sur les i. Comprenez? Donc, levez-vous maintenant là, sur vos pieds, pour prier Dieu. Je ne sais pas comment vous rendez vos services. J'ai dit que je vais procéder à une interpellation aujourd'hui là, par rapport à ce que je venais d'enseigner maintenant. Et ma prière est que vos cœurs s'ouvrent. Ma prière est que vos esprits s'ouvrent et que vous compreniez ce que Dieu veut de vous.
Dieu veut que nous puissions tous faire avancer son royaume. Donc, combattre pour la foi de l'évangile. Mais, il a d'abord mis devant nous des petits tests par rapport au service, comme ce que je venais de clôturer avec là. Comment nous rendons ce service? Quand nous servons donc mal, on doit comprendre aisément qu'on ne peut pas prétendre qu'on va combattre pour la foi de l'évangile. Comprenez ça? Demande à Dieu la grâce de te donner de comprendre que c'est son royaume que tu dois faire avancer. Sa justice que tu dois faire avancer. Et tu dois le faire à tout prix. Je veux dire à n'importe quel prix. Tu ne dois pas être comme les païens. Tu ne dois pas te priver du sommeil, de tes forces physiques, parce que tu es en train de rechercher le gain, et tu ne vois même rien. Parce que tu as l'allure des païens dans ta recherche de l'argent. Le Seigneur a dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te le laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Vous comprenez? Dieu n'abandonne jamais tes enfants. Il ne délaisse jamais tes enfants. Donc, ne sois pas possédé par maman, le démon des inquiétudes, le démon des soucis. Chasse-la de ta vie, chasse-la de ta vie, de ton cœur maintenant. Le démon des inquiétudes, le démon des soucis. Chasse-la de ta vie au nom de Jésus. Et le travail que tu es appelé à faire, mets Dieu devant. Fais ça pour Dieu d'abord, pour ton patron ensuite, et enfin pour ta rémunération, ton salaire. Seigneur, merci, parce que tu permets que tes enfants puissent réajuster à tes conseils et à tes directives. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Asseyez-vous. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis